Chers élèves, bonjour et bienvenue une autre fois. Voici la courbe de la fonction f que nous avons déjà définie dans notre activité d'introduction aux fonctions numériques. Là, nous avons un nombre réel a qui appartient à l'intervalle 0,8 qui est l'ensemble de définitions de f et voilà b, son image par f. Pour étudier les variations de la fonction f, on va faire augmenter les valeurs de a en la déplaçant de la gauche vers la droite et on va constater comment son image b va varier. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va augmenter aussi ou diminuer ou rester constante. Notre point de départ sera la valeur de a égale à 0. En déplaçant a de 0 à 4, on constate que b diminue. Dans ce cas, on dit que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0,4. Par contre, si je déplace a de 4 à 8, je constate que les valeurs de b augmentent. On dit que la fonction f est croissante sur l'intervalle 4,8. On traduit cela dans un tableau à la manière suivante. Pour exprimer le sens des variations de f, on utilise une flèche descendante quand f est décroissante et une flèche montante quand elle est croissante. Au-dessous des valeurs principales, 0, 4 et 8, on place leur image respective. Et ce tableau s'appelle le tableau des variations de la fonction f. Et il est évident que la plus petite image obtenue par f est le nombre 32 qui est égal à f de 4. On l'appelle la valeur minimale de f sur l'intervalle 0,8. Prenons un autre exemple. Nous avons ici la courbe d'une fonction qu'on notera g, qui est définie sur l'intervalle -4, 5. Petit a est un élément de cet intervalle, et b son image par la fonction g. À première vue, on constate que la fonction g est décroissante sur l'intervalle -4, -2, croissante sur l'intervalle -2, 0, constante sur l'intervalle 0, 2, puis décroissante sur l'intervalle 2, 5. Testons cela en faisant augmenter les valeurs de a partant de la valeur -4 jusqu'à la valeur 5 et constatons les variations de b. De la valeur -4 à la valeur -2, b diminue. Donc la fonction est décroissante sur cet intervalle. De la valeur -2 à la valeur 0, b augmente. De 0 à 2, la valeur de b ne change pas. On dit que la fonction est constante sur l'intervalle 0,2. Finalement, de la valeur 2 jusqu'à la valeur 5, b diminue une autre fois. Voici donc le tableau des variations de la fonction g. Sa lecture est vraiment très facile. Nous avons g décroissante sur l'intervalle -4, -2, croissante sur l'intervalle -2, 0, constante sur 0,2 et décroissante sur l'intervalle 2, 5. On peut aussi en déduire que la valeur -2 est la valeur minimale de la fonction g, et 2 est sa valeur maximale, puisqu'elle est la plus grande valeur atteinte par g de x, où x appartient à l'intervalle -4, 5. Algébriquement, dire qu'une fonction f est croissante sur un intervalle i signifie que si on prend deux nombres quelconques x et y de cet intervalle, tel que x inférieur strictement à y, alors f de x est inférieur ou égal à f de y. C'est-à-dire que si x augmente pour prendre la valeur y, alors son image f de x augmente aussi pour prendre la valeur f de y, ce qui correspond bien aux constatations faites déjà sur les courbes précédentes. De même, dire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle i signifie que si x et y sont des valeurs quelconques de i, telles que x inférieur strictement à y, alors f de x est supérieur ou égal à f de y. Finalement, dire que la fonction f est constante sur i signifie que f de x est égal à f de y pour tout x et pour tout y élément de i. Ainsi se termine cette séance. Je vous remercie de l'avoir bien suivi et je vous demande de prendre votre cahier de cours pour noter le résumé, puis faire les activités demandées. Au revoir.